Bonjour et bienvenue, c'est le débrief à vif de la journée 2. Le Sporting affrontait l'Étoile Fréjus Saint-Raphaël Football Club et c'est le coach adjoint Vito Grasso que l'on connaît bien à Toulon qui est parmi nous. Salut Vito. Bonjour à tous les gars, salut. Alors avec moi Manu et puis aujourd'hui Jérôme étant absent, c'est notre remplaçant de luxe Fifi qui sera avec nous pour débriefer cette rencontre, ce derby. Alors Vito, j'ai envie de te poser une question pour démarrer. N'as-tu pas l'impression que l'Étoile a peut-être manqué d'audace hier soir? Je dirais non, c'est difficile. Quand on est dès la 25e à 10 et dans un match comme hier avec une équipe de Toulon qui entamait son championnat, qui démarrait sa saison à domicile dans un contexte particulier. Quand on prend un rouge à la 25e, on se dit que si on a déjà un point, c'est très bien, et que si on arrive à en prendre 3, c'est casino. Donc on a fait ce qu'on a pu avec aussi d'autres pépins en cours de match. On a dû procéder à un changement très rapidement avec un joueur qui se blesse. C'est Aurinel Comment? C'est Aurinel qui se blesse? Non, Aurinel, il est sorti sur choix. C'est Comté qui ressent une douleur et qui a été ménagé parce qu'on ne voulait pas prendre de risques à ce moment-là du match. Donc on s'est surtout retrouvé à bricoler à la suite de cet événement, et quand on bricole tout un match, on se contente de ce qu'on a. L'objectif, c'est de ne plus perdre et de créer la surprise, de créer le danger si on y arrivait. Donc voilà, si on était à 11 contre 11 et qu'on aurait fourni une copie avec un bloc bas et peu d'intention de jeu, je te dirais oui, on a manqué d'audace. Mais vu le contexte du match, non, c'est très bien, et voilà, j'espère que ça sera un élément constructeur pour la suite. Sur les 25 premières minutes, justement, avant qu'il n'y ait cette expulsion, j'ai l'impression que côté droit, donc côté Kenny Moulet, il a été un petit peu en difficulté, Kenny, sur ses premiers ballons. Et la réflexion que je me faisais avec l'un des copains avec qui j'étais en tribune, c'est que avec quelqu'un de peut-être plus rapide que votre numéro 29, dont j'ai oublié le nom et je m'en excuse, voilà, ça aurait pu être peut-être un petit peu plus compliqué pour Toulon. Oui, après je pense que c'est peut-être. J'ai pas encore vu le match, donc je pourrais pas être. J'ai essayé de regarder un petit peu ce matin avant qu'on en parle, parce que malheureusement c'est compliqué de télécharger sur les plateformes. Mais on aurait pu peut-être exploiter par la vitesse ou autre, mais on a quand même, sur les 25 premières, eu des situations où on a pu être dangereux et réussir, pas que forcément par la vitesse, parce que c'était pas spécialement le point retenu pour mettre en danger et en difficulté l'équipe de Toulon. Il y avait d'autres séquences où on a fourni sur du placé, sur de l'attaque rapide aussi en étant assez vertical. On a été aussi capable de les mettre en difficulté, mais on n'y a pas pensé spécialement à ce point d'exploitation. Philippe et Manu, n'avez-vous pas eu le sentiment que le Sporting a manqué d'audace hier soir? Philippe, si tu veux commencer. Oui, bien sûr. Après, juste avant de parler de la rencontre d'hier soir, je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse et remercier tous les anciens pour notre ami Didier là. Ce bel hommage qu'il nous a rendu avant la rencontre, comme quoi il y a beaucoup de monde qui ont encore pensé à lui et qu'on passera toujours à lui. Voilà, c'est une petite parenthèse. Merci à tous. Voilà. Donc pour revenir à la rencontre, comme il vient de dire Vito, sur les 25 premières minutes, on a peut-être 2 occasions franches, 2. Quand tu tires que leur gardien fait un bal arrêt qui repousse sur Diallo, c'est ça, qui veut faire un contrôle en plus. Et après, moi, j'ai l'impression que quand ils prennent le rouge, tout à l'heure à 10, ils sont meilleurs qu'à 11. Et après, c'est pas ce qui m'inquiète, mais c'est que on n'est pas assez tueur, on n'est pas assez devant le but. On fait encore toujours ce geste en plus qu'il faut pas faire. Après, j'ai l'impression que il n'y a pas de coordination entre les défenseurs et le milieu.
on avait encore des grands ballons devant. Je sais pas. Maintenant, sur la deuxième mi-temps, ils ont bien joué le coup. Hein. Ils sont passés à 5 derrière. Ils ont été intelligents. Hein. 5 derrière, 2 milieux. Ils ont essayé de jouer 2-3 contre à fond. Et comme l'a dit Vito, si ça pouvait payer, ben. Mais pour eux, c'est un bon point de prix. Nous, on a pris un point, on va pas s'en plaindre. Mais bon, pour eux, c'est un bon nul. Manu, toi, ton sentiment. Non, ouais, elle est un peu provocante de la poser à Vito, dire manquer d'audace, puisqu'ils ont été à 10. Un peu, ouais. Mais par contre, pour nous, tu peux clairement le dire, nous, on a évidemment clairement manqué d'audace. Et ce que je reproche surtout, c'est que le staff ne sait pas aller dans des zones, on va dire, d'inconfort pour lui. Il est dans son schéma. Écoutez, je suis pas un grand spécialiste, mais c'est assez commun de penser qu'une seule pointe, quand face à une équipe qui joue à 3 derrière, même si cette pointe c'est Diallo, c'est hyper compliqué. Tout le monde attendait qu'on passe à 2 attaquants axiaux, chose qu'on n'avait pas fait, qu'on n'a pas fait et qui aurait pu être fait parce qu'il y a des Ouamou qui peut jouer dans ce rôle, même Bamba et évidemment l'autre Diallo. Donc ça c'est quand même pour moi une inquiétude de ce staff qui me paraît un peu limité dans ses choix et qui ne sait pas un peu faire preuve de minimum de pragmatisme par rapport à des situations. Après, pour le reste, je trouve que l'équipe... je reviens à cette réflexion que je m'étais faite juste avant le Canet. Je trouve qu'elle manque de vécu alors, ça c'est valable pour tout le monde, mais je pense que le fait de ne pas avoir fait plus de matchs amicaux empêche d'être peut-être un petit peu mieux à ce moment de la saison, parce que on sent vraiment des individualités qui sont dans leur... c'est pas encore un collectif, on joue pas encore en équipe, et c'est surtout qui est dommageable. Après... voilà, et puis après on parlera un peu individuellement, mais c'est un peu ce qu'il faut retenir, je pense. Toi, Vito, tu as été surpris de l'adversaire, de son plan de jeu, ou peut-être de ce que je qualifie moi d'un certain manque d'audace? Surpris par l'adversaire, non. On a vu le premier match au Canet, donc on s'attendait à on a vu la structure de l'équipe et on a vu la personnalité que l'équipe avait et également l'organisation. Donc on s'attendait à ce type-là d'organisation avec ce qu'a dit Charlie hier, qui était juste à la presse et qui est sorti dans le journal ce matin. C'est notre gestion des 15, 20, 25 premières minutes. Il fallait qu'on soit hyper vigilant parce que c'est un premier match à domicile. Donc voilà, c'est un stade où il y a de la vie, il y a des supporters, il y a du monde. Donc ça déclenche plus de fougue, de volonté d'aller de l'avant. On s'était dit peut-être qu'on se retrouverait sous pression plus vite dans notre camp sur cet entame de match. On a parlé également de l'arbitrage aussi. On se retrouve très vite pénalisé sur des erreurs individuelles qui nous ont coûté cher. Donc, on s'attendait à ce type de match-là avec de l'engagement, une équipe qui a quand même... les supporters peuvent être déçus, mais en face, on savait qu'il y avait une équipe de qualité quand même. Faut pas négliger ça. Et surpris, non. On savait quelle était cette équipe. Voilà, on a la chance maintenant à ce niveau-là d'avoir de la vidéo et des matchs qui sont diffusés. Donc, et puis on est à 80 km, hein, donc heureusement qu'on se connaît un peu quand même, les gars. Vous aviez ciblé certains joueurs comme Abdoulaye Diallo ou El Ghoul, par exemple? Ou ciblé, pas spécialement, mais on sait quels sont les points forts de chaque joueur. Donc à partir de là, on donne les informations. Ça fait partie du métier. Et puis après, aux joueurs, à eux de digérer ce qui est donné, qui les interpelle ou pas. Après, on a la chance d'avoir un effectif quand même qui connaît très bien Toulon, que nos joueurs à Saint-Raph font partie du club et ont l'habitude de jouer le Sporting. Donc, ils connaissent aussi les adversaires sans qu'on ait besoin de trop rentrer dans les détails. Et puis
Et puis surtout, c'était de faire abstraction du contexte, parce que c'était quand même un contexte assez lourd. Ouais, Il y avait l'hommage pour Didier, donc que ce soit, il est toulonnais, Didier, à jamais, il n'y a aucun débat sur ça, mais son décès a touché aussi le club de Fréjus-Saint-Raphaël. Voilà, on avait des dirigeants qui l'appréciaient, des éducateurs qui sont diplômés parce qu'ils ont travaillé avec lui. Et donc, pour revenir à tout ça, voilà, c'était un contexte assez lourd. On savait que entre l'hommage, la première journée, les débuts de nouveaux joueurs, un nouveau coach, des nouvelles attentes, voilà, il y avait beaucoup à absorber et à contrôler pour faire une bonne prestation. Hein. Ouais. D'ailleurs, Philippe et Manu, vous pensez que le contexte très particulier, entre autres lié à l'hommage rendu à Didier, a pu peut-être poser, a pu peser inconsciemment auprès des joueurs de Toulon? Oui et non, ça tu y penses avant, mais bon, une fois que le coup d'envoi est donné, normalement tu dois oublier, hein, tu fais abstraction de, malheureusement, ce gros souci que la perte de Didier, mais quand le coup de sifflet est donné, tu dois jouer au football, hein, comme l'a dit Vito, hein, après, c'était à nous, hein. On est chez nous, on doit faire la différence, on doit se créer plus d'occasions, on doit aller plus souvent chez eux. Mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ils étaient plus intelligents que nous. Hein. Maintenant, j'ai une question à poser à Vito. Au bout de la 25e, au niveau de votre coaching, quand vous prenez le rouge, est-ce que le coach a dit de passer de suite à 5 derrière ou c'était automatiquement fait de votre part? Non, parce que on est passé à 5 en milieu de deuxième, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, mais on est resté à 4. On avait surtout c'était de ne pas se prendre du à ce moment-là du match. Parce que tu peux te retrouver avec un rouge et te retrouver derrière avec un fait de jeu ou quelque chose qui fait que tu te retrouves une fois de plus dans la merde. Tu peux prendre un but. Donc il y a vite beaucoup de choses à réorganiser, que ce soit dans l'organisation du système, l'organisation des postes, le rôle de chacun. Donc c'était surtout de vite contrôler cette organisation à 10 et de stabiliser l'équipe. C'est surtout ça l'objectif à ce moment-là. Et c'est pour ça que quelques minutes après, on fait un choix qui est très dur pour nous de se séparer, de sortir un joueur comme Aurinel. Alors, moi, c'était la question que je voulais te poser, parce que ça a été un choix fort, ça, hein, de sortir Aurinel, le capitaine, après. On a vraiment été étonnés. Étonné, mais je me suis dit, il y a évidemment une raison, et je voulais un peu la connaître, si c'est possible, parce que c'était pas forcément évident. Tout simplement, c'est un choix stratégique. Oui, bien sûr, voilà. C'est un choix stratégique parce que pour justement se dire que pour tenir le match, on avait une idée en tête de passer avec le milieu axio de métier. Toi, Manu, tu voulais, tout à l'heure, tu disais que tu voulais évoquer un petit peu les individualités. Ben, c'est à toi. Ouais, sans rentrer dans les détails, c'est surtout un bilan un peu global que je ferai, mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, je trouve qu'on ne fait pas jouer les joueurs à leur poste, donc ça pose un peu problème. Mais globalement, je trouve que les joueurs sont vraiment pas à 100% de leurs possibilités. Alors, encore une fois, au début de saison, c'est à peu près normal, mais ils devraient être déjà dans de bonnes dispositions. Et on voit bien que Diallo n'y est pas, même si mais enfin, il n'y est pas, ou en tout cas, il est vraiment pas bien. El Ghou s'est un peu perdu hier. Bon, Pierre Michael du Var-Matin a trouvé Gandhi, je ne sais pas ce qu'en pense Vito, on pourra peut-être lui poser la question, mais enfin, bon, moi, il me paraît tout à fait anodin, ce joueur. Si je fais la comparaison avec Brossel, ce qu'on a perdu et ce qu'on a gagné, moi, je pense qu'on a été perdant sur le coup, parce que si Gandhi, c'est ça, ça va pas trop. Je préférais Brossel qui arrivait à casser des lignes, chose que lui n'a pas fait, ou alors j'ai pas bien vu, même par la passe. Bon, je trouvais que c'était des passes faciles. Enfin, je sais pas, c'était un jeu. Enfin, bon, moi, ça m'a pas trop convenu. Je
trouvais qu'au milieu, c'est plutôt Tertero qui a malgré tout fait un match assez honnête et son tir là, en deuxième mi-temps il a fallu un bel arrêt de Lumé, ouais. Voilà, pareil, Moulé, on peut dire ce qu'on veut, hein, il fait un super match, je trouve, malgré tout. Moi, je l'ai trouvé assez bon quand même, hein. Il a tenu largement bien son poste et on voit qu'il a quand même encore des restes de son passé, parce qu'il a été formé, il a joué de nombreuses années à ce poste-là. Santini, ça a été alterné le bon, le moins bon, et bon là, Wasfan toujours fidèle au poste. Bon, Laborde un moment en difficulté là avec Maliela, hein. Et c'est Anto qui vient le couvrir. Et Anto qui vient le couvrir, hein, attention. Mais voilà, en tout cas, non, je suis un peu déçu de par exemple Cantone ou Amou sur le côté, alors qu'il serait bien meilleur dans l'axe. On se rend compte qu'on n'a pas, il nous manque un peu de valeur ajoutée sur les côtés. Bon, hier j'ai aperçu Nadam Moujena qui est toujours pas parti. Je sais que le club recherchera plus tard un attaquant. Je me dis pourquoi aller chercher encore un attaquant si on a par exemple Boujama qui peut jouer qui est joueur de côté pur. À prendre. Bon, c'est des pistes comme ça qu'il faudra explorer pour l'avenir. Je sais pas, il faudra essayer de pas essayer de se faire compliquer la tâche. Je pense qu'on a sous la main de quoi faire. Bon, faut peut-être pas inventer comme on a inventé avec Baba Touré à vouloir se dire que c'était pas. On voulait mieux ou en tout cas que ce joueur plaisait pas. N'empêche qu'aujourd'hui. Si on l'avait, on serait un peu plus tranquille moralement pour appréhender la suite s'il y avait un coup dur derrière que d'attendre un troisième défenseur dont j'attends quand il se fera la qualité parce que ouais, ben, il faudra qu'il soit meilleur que Baba Touré. Peut-être, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Toi, Philippe, par rapport aux individualités, tu voulais dire quelque chose en particulier? Bon, moi, je pense qu'au milieu, devant, il y a de quoi faire. C'est défensivement. Moi, je pense que c'est défensivement qu'il faut trouver du monde. Sur les côtés, Santini, je connais pas, mais bon, le peu que j'ai vu hier, il m'a pas trop inspiré. Puis Moulé, bon, comme tu dis, Manu, Moulé, il fait ce qu'il peut par rapport à ce qu'on lui demande. Mais Moulé, c'est un milieu de terrain. On voit que c'est pas un défenseur. Défensivement, il faut vite se renforcer. Il faut prendre un ou deux défenseurs en plus. Après, ah oui, bien sûr. Devant Diallo, on va pas le tuer, il faut lui donner le temps. Mais il manque encore ce petit geste. Il fait ce petit geste de trop dans la surface. Par moment, sur un deuxième mi-temps, quand il contrôle la poitrine, il doit enchaîner contrôle frappe. Il essaie encore de faire un crochet. Ouais. Je sais pas ce qu'il veut faire. Après, mais bon, moi, mon opinion, personnellement, je pense que c'est derrière qu'il faut déjà se renforcer en premier avant de parler de prendre encore un attaquant. Hein. Comme tu dis. Ouais. Ben, s'il prend l'attaquant avant les défenseurs, ça sera pour moi une marque quelque part d'incompétence en plus. Là, on a besoin. La priorité absolue, c'est de prendre un latéral et surtout un défenseur central. Ah. Si tu prends l'attaquant avant ça, c'est que. Voilà. Et Gandhi, c'est ça, Gandhi, tu m'as dit Gandhi, ben, à revoir, parce que si c'est vraiment ça toute la saison, je suis vraiment. Ouais. Par rapport au petit Matteo, il n'y a pas photo. Ah non, pas pour moi. J'espère qu'on se trompe. J'espère qu'on se trompe, qu'il va nous faire mentir. Maintenant, à voir sur la saison. Voilà. Pour revenir, à la rencontre, moi, ce qui m'a particulièrement perturbé, si je puis dire, c'est l'incapacité de Toulon à changer de rythme, en fait. Ça joue tout le temps sur le même rythme, incapable de réellement accélérer. J'ai vu Abdoulaye Diallo énormément revenir pour redescendre pour récupérer des ballons. Bamba qui fait son match, mais qui finalement fait toujours le même geste sur le côté. C'est vrai que Gandhi, pour l'instant, c'est toujours pas le Gandhi qui avait brillé au Bagne. Défensivement, ça tient la route. Hein. Anto, effectivement, sur cette petite erreur de Laborde qui le couvre bien. Santini, c'est très volontaire. Après, personnellement, sur ce que j'ai vu, je lui préfère un Diop. Hein, c'est ce que je te disais, Manu, hier soir. Ouais, Moulé sur le début de la rencontre, effectivement, sur les 25 premières minutes, à 2-3 reprises, je les trouve en difficulté, mais globalement, tu vois que c'est quelqu'un qui est capable d'éclairer le jeu. Et moi, ce que je voulais souligner, parce que
je l'ai suffisamment décrié. C'est le petit Diallo Sadio Diallo qui a fait une très très bonne rentrée, je trouve, côté toulonnais. Pareil. Ça va être bientôt l'heure de clôturer l'émission. Vito, votre prochain adversaire? Marignane. Marignane qui a gagné hier soir. Qui a gagné hier soir. À la dernière minute. Entre les matchs amicaux et le championnat, si je ne dis pas de bêtises, c'est leur 6e victoire consécutive. Donc ils sont sur une bonne. Est-ce qu'il ne faudrait pas une Marignane et à l'époque, c'était avec Patrice Hérault, on se rappelle. Ça les avait menés en national. En tout cas, Brahim Mdani a l'air de faire du bon travail. Ils font un bon début. Donc voilà, ils ont encore gagné hier. Et tous les matchs de National 2, de toute façon, sont difficiles. Et voilà, les commentaires de chaque club disent que le niveau est encore plus haut cette année. Je pense que oui, ça évolue. C'est tant mieux même, ça ne regresse pas. Voilà, c'est peut-être pas le National 2 qu'on a connu il y a 15 ans en arrière et dont tout le monde est nostalgique. Mais c'est plus le même football aussi en Ligue 1. Bien sûr. Et c'est partout pareil. Donc voilà, c'est en tout cas par rapport à ce que l'on peut faire, chaque club, je pense que chaque club est au maximum de ses ambitions et essaie de faire le meilleur recrutement possible, d'avoir des équipes armées. Et il y a très très peu on verra au bout de 10 journées déjà un premier jet, mais je pense qu'il y aura très très peu d'équipes larguées qui vont donner des matchs. Oui, parce qu'effectivement, c'est impossible. Pardon, je te coupe, mais au-delà du niveau qui semble avoir bien progressé en N2, il y a cette épée de Damoclès des 5 à 6 descentes qui font que très certainement cette saison, aucune équipe ne lâchera aucun match. C'est clair. Ça va être dur toute la saison. Voilà, cette réforme des championnats, elle va peser lourd dans les ambitions de certains clubs qui peuvent. Cette année, on a très peu de clubs qui ont le droit de faire une saison moyenne. Ceux qui font une saison moyenne dangereuse peuvent se retrouver en N3. Absolument. Donc ça va être très très dur. Ça va être très dur. Et c'est pour ça que l'Étoile a pour objectif de monter dès cette saison? Ah non. L'objectif, sincèrement, c'est de faire une bonne saison et déjà premièrement d'assurer, parce que la vérité, c'est pas du guiron, mais quand il y a autant de descentes dans la poule, c'est déjà d'en laisser au moins 5 derrière. Et à partir de là, de regarder combien de temps il te reste après pour essayer d'aller le plus haut possible. Mais non, c'est pas. On se met pas de pression particulière sur ça. Et puis il faut se dire que voilà, on verra au fur et à mesure de la saison comment ça évolue. L'an dernier, Martigues, je pense que je sais pas ce qu'ils ont annoncé en début de saison, mais je pense qu'au mois de décembre, si on leur parle de montée, ils ne sont pas quoi. Donc voilà. Et puis par expérience en national depuis les 4 dernières saisons, on a toujours une équipe à la trêve qui est larguée, qui est au bord du précipice et qui finit dans le top 4, top 5, voire top 3. Et donc pour ça, faudra avancer tranquillement. Il faut savoir rester calme. Et puis après, d'avoir de la stabilité, de créer quelque chose de nouveau, de pouvoir donner, prendre du plaisir avec les mecs, des choses simples, voilà, tout simplement. Et puis voilà, en étant sérieux, et puis on verra bien ce que ça va donner. Fifi, une petite conclusion pour toi? Ma petite conclusion, je vais faire pour mon petit Vito, parce que Vito, moi j'ai quand même connu gamin, courir autour des stades aux Zambies, un tournoi, je me rappelle ça à l'image. Après, j'ai vécu des belles choses avec son papa, j'ai fait 2 montées, mais où je suis content aujourd'hui pour lui, c'est le parcours qu'il fait. C'est vraiment un garçon passionné, il peut que réussir. Moi, je tiens à le féliciter pour tout ce qu'il fait, mais il est meilleur au niveau coaching qu'au niveau genre de football. Moi, je vous le dis. Les gars, il dit ça, mais quand il parle des Zambiers, c'est quand j'ai pris le ballon, j'ai dribblé 8 joueurs. Voilà.
et que j'ai marqué. Et il m'a couru derrière pour célébrer. Tu avais 12 ans. Tu avais 12 ans. En tout cas, félicitations pour ton parcours, Vito. Merci. Merci, Philippe. Tu as que ce que tu mérites. Ton travail paye un jour. Voilà, mon grand. Merci. Et puis, écoute, le matin, je me lève, j'ai le sourire. Je suis content de jouer au stade. Donc voilà, il y a des choses plus graves dans la vie. C'est vrai. Tu as raison. T'as bien raison. Donc j'en profite. Manu. Ouais, j'en parlerai moins bien que Fille, hein, mais voilà, je me joins à lui pour féliciter Vito, et je pense qu'il est encore qu'au début de sa carrière, et il va faire encore de belles choses, mais déjà aujourd'hui, il a déjà une belle petite expérience à son âge, et il a déjà prouvé de beaucoup de choses, et vraiment bravo à toi. Merci. Encore une dernière pensée pour Didier, malheureusement, vite fait, parce que voilà, c'était un joueur vraiment emblématique et qui était vraiment aimé de tout le monde, et avec son parcours là comme ça en ligue, tout le monde, Didier Rabat, et tu l'as dit, Vito, tout le monde le connaissait et tout le monde avait un souvenir de lui, et des bons souvenirs de lui. Et donc malgré tout, puisque c'est toi qui me l'as appris, j'adresse mes condoléances à Monsieur Barbero, qui a perdu donc son père, qui était un grand président de l'Étoile. Donc une pensée à la famille et sa famille. Et sinon, Jay, qui loupe un petit mot pour notre Jay, qui loupe quand même un débrief pour un vulgaire mariage de son meilleur ami. Il y a rien qui est au-dessus d'un Sporting Étoile, donc un petit carton jaune à notre ami Jay. Moi, le briefing, j'ai pris le bon, j'ai pris ce Fréjus avec Vito. Après, voilà. Même si vous ne mettez plus, c'est pas grave, les gars. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Celui de Fréjus. Non, mais Philippe, on te réinvitera, tu le sais très très bien. Il n'y a pas de souci, les gars. Aucun problème. En tout cas, les gars, juste pour clore, si je peux me permettre de rajouter quelque chose, je découvre le contexte. Je ne savais pas tellement les antécédents et l'animosité que créait ce genre de derby. Et ce qu'il faut souligner, c'est que pendant 90 minutes, il y a eu un match qui peut plaire aux gens ou pas, mais il y a eu un match de football avec des Toulonnais qui se sont comportés comme il fallait. Les nôtres de Saint-Raph ont été top également, dans un esprit, voilà, un match combatif, engagé, mais avec un esprit. Et puis voilà, pour clore, parce que ça a fait gros débat également. J'ai revu les images et il n'y a vraiment pas grand-chose à la fin du match. Voilà. Le match s'est tellement bien passé qu'il fallait qu'on se fasse quelques points. Ça se fricote. Mais il n'y avait vraiment rien. Et voilà, faut retenir vraiment l'état d'esprit autour du match. Et puis c'est bien parce que voilà, il y a des gens qui font des liens entre les clubs. Quelqu'un comme Didier Rabat qui fait le lien avec tous les clubs varois. Moi, mes premiers diplômes, c'est Didier qui me les a fait passer, qui m'a donné l'opportunité de pouvoir avancer. On a quelqu'un comme Guy Daville, qui a marqué le football dans l'Est varois, qui a marqué le football toulonnais aussi. Et je pense que voilà, que tout le monde redescende un peu en pression et que on retrouve un esprit vraiment centré sur le football, et que les clubs varois se tiennent sans se tenir la main et s'embrasser sur la bouche, on est d'accord. Et se tirent vers le haut. Et qu'on retrouve une normalité dans tout, ça serait bien. Voilà. Il y a des échanges entre les clubs, les joueurs passent d'un club à l'autre, tout le monde se connaît, et voilà, quoi. C'est des faits qui se sont passés il y a quelques années, c'est terminé, quoi. Faut regarder devant. Il y a des choses plus graves dans la vie, je pense. Ça, mais bon, voilà, c'était pour clore et qu'il n'y ait pas de débat sur comme le but à l'époque Vélex et machin. Voilà. Là, il y a eu 3 papouilles à la fin et terminé. Voilà. À la fin, on était tous sur le parking, on parlait et voilà, on était. Fifi l'a vu, à la fin, on s'est croisés. Voilà, c'était tranquille. C'était familial. Voilà. Sage parole, Vito. Voilà. Ça te grandit encore plus, et on est d'autant plus fiers et de ton parcours, comme l'ont dit les copains, mais aussi de ce début de carrière qui n'est sans aucun doute qu'à ses prémices. Eh ben, j'espère. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Une dernière fois, une pensée pour Didier Rabat, ses amis, ses proches, sa famille. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le débrief de la journée 3. Bonne semaine. Merci les gars, à bientôt.
Ciao les gars, à Merci. bientôt.